Madame, Monsieur, bonsoir. Les artistes plasticiens n'ont pas forcément pignon sur rue et c'est dommage. Les tarifs pour exposer dans les galeries sont prohibitifs, alors l'imagination est de rigueur pour montrer son travail. Reportage Jean-Noël Mirande et Christine Donato. On est au milieu de nulle part, derrière le périphérique à Aubervilliers. Cet entrepôt désaffecté sert d'atelier à plusieurs artistes, un espace de 3000 m² pour peintres, décorateurs ou acrobates. Une aubaine depuis 5 ans. On bénéficie de l'espace par l'intermédiaire de la mairie d'Aubert qui nous cautionne parce qu'on travaille avec une association qui s'appelle Les Grandes Personnes. Et donc on fait partie de la sauce, quoi. C'est un collectif d'artistes multidisciplinaires, quoi. Jérôme Beauvarlet, dit Jobov, prépare sa prochaine exposition. Un procédé qu'il a inventé, tirage photo sur métal figuratif ou abstrait. Selon la lumière, la position de celui qui regarde, la vision n'est pas la même. J'en avais un peu marre de faire des photos sur du papier et je recherchais des nouvelles matières et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire de la photo sur du métal, ça pourrait être sympa étant donné que le blanc n'existe pas en photo, c'est toujours le fond qui fait le blanc. Donc je me suis dit avoir un fond, avoir des blancs qui deviennent du métal, ça pourrait être intéressant. Dur d'être un artiste, une fois l'espace trouvé pour travailler, il faut exposer. À Paris, les places sont chères, de nombreux artistes doivent imaginer d'autres solutions. Galerie improvisée, pas forcément sur rue. Au cœur de la Bastille, Jobov a trouvé son lieu, un cabinet de psychologue. Les galeries qui ont pignon sur rue sont excessivement chères. On nous demande entre 800 et 1500 euros pour exposer la semaine. Donc évidemment, il y a beaucoup d'artistes comme moi qui n'ont pas les moyens de payer une somme pareille. Donc on se retourne vers les cafés de Paris. Et puis après, sinon, il y a des appartements, des grands appartements, des lofts d'amis. Et c'est tout, en fait. Pour rencontrer Jobov, il faut pousser une porte cochère ou tout simplement aller sur Internet. Voilà pour les informations en Ile-de-France, mais l'édition continue avec...